Qu'est-ce qui se passe dans ta vie si tu rencontres le succès avec les femmes? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation, et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au succès avec les femmes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander ce qui peut se passer dans ta vie si tu rencontres le succès avec les femmes? La plupart des hommes qui sont venus nous voir pour des conseils et astuces dans leur vie amoureuse ont des objectifs différents. Mais leur point commun, c'est de vouloir plus de femmes dans leur vie pour avoir du succès. Ils veulent prendre confiance en eux et rencontrer de jolies femmes pour être plus épanouis. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. 4 changements majeurs qui peuvent arriver dans ta vie si tu rencontres le succès avec les femmes. Avant toute chose, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo ton e-book offert sur comment obtenir une femme qui te correspond, tous les secrets pour toujours savoir quoi dire à une femme et la rendre attirée par toi. Dans cet e-book 100% gratuit, tu auras toutes les astuces clés en main pour faire des rencontres et obtenir une femme qui te correspond à travers ta conversation. Cela étant dit, passons maintenant au cœur du sujet avec 4 changements majeurs dans ta vie si tu rencontres le succès avec les femmes. C'est parti, premier changement, l'élargissement de ton cercle social. Si tu es amené à rencontrer le succès avec la gente féminine, ton cercle social va s'élargir, va s'améliorer. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer au cours de ton parcours, de ta quête initiatique, des personnes similaires qui te ressemblent, qui ont la même vision du monde que toi, qui veulent devenir plus attirants comme toi, qui veulent être plus confiants en eux comme toi, et connaître le succès avec les femmes comme toi également. Et donc, ça va te permettre d'élargir ton cercle social parce que tu vas rencontrer davantage de personnes. Tu vas t'ouvrir à plus de personnes qu'auparavant. Et donc, tes compétences sociales vont s'améliorer de facto, puisque tu vas apprendre à approcher les femmes avec confiance et à générer de l'attraction chez elles par ta conversation, par tes compétences communicationnelles. Et donc, de ce fait, tu vas pouvoir agrandir ton cercle social. Tu vas devenir ce que j'appelle un papillon social, c'est-à-dire que tu vas, tel un papillon, butiner de groupe social en groupe social des inconnus pour briser la glace, faire connaissance, paraître sympathique, élargir, optimiser ton cercle social, développer tes relations et augmenter ce cercle social, ce cercle d'amis. Tu vas donc booster ton aisance sociale, tu seras plus à l'aise à parler avec n'importe qui que tu croises dans n'importe quel lieu social. Et rencontrer des personnes deviendra chez toi une seconde habitude. Deuxième changement majeur qui se passe dans ta vie si tu rencontres le succès avec les femmes, c'est que tu vas attirer des bonnes personnes dans ta vie et enrichir ton entourage. Donc, on garde le lien avec le cercle social dans le changement numéro 1. C'est qu'ici, ton cercle sera beaucoup plus positif et bienveillant que l'ancien, puisque tu vas attirer à toi beaucoup de personnes qui te ressemblent, donc qui ont la même vision du monde que toi, ça tu l'as compris, et tu vas aussi t'améliorer socialement dans le sens où tu vas réussir à lire les pensées des autres, à savoir comprendre leurs désirs, lire leurs signes d'intérêt, comprendre leurs intentions. Et à l'inverse, tu vas pouvoir distinguer ces personnes-là, bienveillantes, positives, qui pensent comme toi et qui te poussent vers l'avant, qui te poussent à te dépasser. Et à l'inverse, tu vas repérer les personnes qui te sont toxiques, c'est-à-dire les personnes qui, elles, ont tendance à te jalouser, te rabaisser. Ce sont souvent des gens qui font partie de ton ancienne vie, de ton ancien cercle social. Ce sont des gens qui désapprouvent ta nouvelle vie, qui désapprouvent tes nouveaux amis. Ces gens-là, tu dois t'en débarrasser le plus vite possible, le plus tôt possible. Sinon, ils risquent de mettre un coup à ta confiance en toi. Donc, il est essentiel, crucial, indispensable de couper les ponts avec ces gens-là. Même si ce sont des proches, même si ce sont des amis d'enfance, pense d'abord à ton propre bonheur et pas à celui des autres. Donc coupe les ponts, temporairement ou définitivement, mais va de l'avant
change de cercle social, plus positif, plus bienveillant. Tu vas attirer davantage les personnes positives en agissant ainsi. Ton entourage bienveillant te permettra de progresser sereinement. Troisième changement majeur, tu vas aussi connaître une évolution, une amélioration sur le plan professionnel. Ta vie professionnelle va s'enrichir davantage puisque tu vas avoir une meilleure confiance en toi pour faire avancer les choses dans ton travail, dans ta boîte, ton entreprise par exemple. Au niveau des collaborations, au niveau des relations avec tes collègues de travail, avec ton patron si tu en as un notamment, tu vas pouvoir faire ressortir sur le plan professionnel tous tes meilleurs traits, ta personnalité, être sous un meilleur jour et booster tes collègues justement. Tu vas montrer aux autres de quoi tu es capable, montrer tes forces, tes talents, tes qualités. Bref, tous les points positifs, ça te sera utile lors d'un embauche pour trouver un travail ou une promotion pour avoir un meilleur poste. Bref, tu vas dégager une meilleure image de toi-même aux autres personnes avec lesquelles tu travailles. Tu vas devenir un homme plus productif, plus sociable avec les autres, ce qui ne sera que plus valorisant. Et a fortiori, ça te permettra d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pour grimper dans l'échelle sociale. Enfin, quatrième changement majeur, c'est, je l'ai gardé pour la fin, c'est un boost de ta confiance en toi. Le niveau de confiance en toi va exploser si tu connais le succès avec les femmes. Parce que plus tu vas fréquenter des femmes, plus tu vas te sentir en confiance avec elles. Tu vas avoir conscience de tes capacités de réussite et avoir conscience de plaire aux femmes. Tu seras en paix avec toi-même, assumer tes défauts, les accepter et surtout gérer et dédramatiser le rejet de tes approches. Comprendre qu'une femme ne te rejette pas toi, mais elle rejette ton approche pour X ou Y raison. Mais ça, on en parle dans une autre vidéo. Bref, tu dois aborder massivement des femmes différentes pour parfaire tes approches, t'améliorer davantage. Plus tu vas t'améliorer, plus tu vas acquérir de l'expérience lors de ces abordages et donc de confiance en toi parce qu'à un moment donné, tes approches seront tellement élaborées, tellement optimisées que tu auras moins de rejet et tu te seras mentalement, psychologiquement préparé à ce rejet. Tu seras devenu stable émotionnellement par rapport au rejet. Tu n'auras plus la peur du rejet. Cette peur du rejet aura disparu progressivement au fur et à mesure de ton expérience, de tes approches. Et c'est pareil pour le regard des autres. Si tu abordes une fille dans un lieu social où il y a beaucoup de monde autour, dans un métro, un bus, une rue bondée, une rue piétonne par exemple, tu vas arriver à un point où tu te moqueras du regard des autres. Tu agiras pour toi et pas pour les autres. Rappelle-toi ces mots-là, change pour toi-même. Le changement doit venir de toi-même pour être une meilleure version de toi-même et non pas pour le plaisir des autres personnes. Si la vidéo t'était utile, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao.